Vos Bibles, nous avons deux textes à lire. Le premier se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 12. L'Épître aux Romains chapitre 12, nous lirons les versets 9 à 21. Romains 12, versets 9 à 21. Romains 12, 9, lisons. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Jusqu'ici, ce passage. Et maintenant, nous allons dans Luc chapitre 6. À partir du verset 27 jusqu'au verset 36. Luc 6, à partir du verset 27 jusqu'au verset 36. Et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Et je vous invite encore à vous incliner avant le message dans la prière. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce parce que tu nous parles au travers de ta parole. Parce que ta parole est vivante, vivifiante. Elle est comme cette épée qui sépare jointure et moelle, elle est comme ce miroir qui nous montre qui nous sommes. Elle est comme ce marteau
qui agit avec force. Et Seigneur, elle est comme cette lumière sur notre sentier. Et Seigneur, ce matin encore, nous te prions que cette parole que nous avons lue ne s'arrête pas seulement à notre intellect, mais que Seigneur, toi-même, tu l'appliques à nos cœurs, à nos âmes, parce que nous avons besoin de toi. Chacun d'entre nous a besoin de toi dans sa vie, a besoin de te connaître plus, a besoin de savoir ce que tu as fait pour lui, a besoin de te ressembler plus pour t'honorer et te servir, a besoin de réaliser qui tu es et aussi réaliser que c'est toi qui parles au travers de ta parole. Aussi, prépare nos cœurs, Seigneur, le cœur de chacun d'entre nous, que tes enfants puissent se réjouir en toi et vraiment croire dans la connaissance de ta parole. Et nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas comme leur Sauveur et Seigneur, qui n'ont pas toute leur espérance en Christ. Seigneur, touche leur cœur, vivifie leurs âmes et montre-leur qui tu es. Qu'ils puissent courir à toi dans la repentance et dans la joie. Et ce matin, nous voulons te prier aussi pour les enfants qui iront à l'école du dimanche. Ce que nous avons prié pour nous, nous te le prions pour eux. Ils ont besoin de ton salut. Ils ont besoin de ton amour. Ils ont besoin de te connaître. Ils ont besoin de savoir que sans toi, ils sont perdus. Et nous te prions pour chacun de ces enfants. Et pour ceux aussi qui restent au milieu de nous durant la prédication. Seigneur, fais du bien à leurs âmes. Renouvelle leurs âmes, leur foi. Et ce qu'ils ont appris, qu'ils puissent aussi l'approfondir. Seigneur, nous te demandons toutes ces grâces en Jésus et te prions d'accorder une double part de ta grâce à notre frère Timothée qui va apporter le message, pour lui donner toute la liberté de nous apporter ce message de ta part. Nous te le demandons dans le nom glorieux et béni du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour à chacun, c'est un plaisir de venir vous visiter ce matin. Je vous amène les salutations de Neuchâtel en Suisse et vous remercie de nous avoir prêté un de vos pasteurs qui est à Neuchâtel actuellement. C'est un privilège d'être parmi vous aussi pour parler de l'Évangile et des conséquences de l'Évangile dans nos vies. Et c'est en comptant sur l'œuvre du Saint-Esprit que nous allons vivre ce temps de prédication ce matin. Je pourrais dire que j'y compte doublement, parce que comme vous, j'écoute, mais pas comme vous, je parle aussi. Donc j'ai besoin d'une double portion, on pourrait dire, de son esprit, et que chacun puisse être guidé par cet esprit qui nous guide. Je pense que vous savez de quoi je vais parler, puisqu'on est dans une série de l'artisan de paix. Et nous cheminons, nous arrivons bientôt au bout de cette série de l'artisan de paix. Nous arrivons en fait à notre dernier sujet aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être de la main de l'artisan de paix. Maintenant, on commence à la connaître, cette main. Comme je ne viens pas très souvent, ça permet chaque fois d'y revenir. C'est pas si mal. Et donc, cette main était liée au corps par un poignet qui relie au corps. C'est l'œuvre de rédemption, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est la base de tout ce que nous vivons. Ensuite, pour chaque doigt de la main, nous avons des éléments qui nous permettent de nous rappeler de comment agir dans nos vies poussées par l'évangile. Et donc, vous vous souvenez que chaque fois, ça commence par un R. C'est plus facile à retenir, évidemment. Donc, la première action, ou plutôt habitude que nous avons, c'est... Vous vous souvenez ? Là, c'est un peu de la mémoire qui doit être réactivée ici. Donc, rendre gloire à Dieu. Avec un verset biblique qu'on peut même apprendre avec les gestes. Vous avez compris, hein ? Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ensuite, la deuxième élément qui est en fait la première attitude lors d'un conflit, c'est retirer la poutre avec Matthieu 7, 5. Donc là, je vais rapidement, on a déjà vu tout cela de manière plus détaillée. Et la troisième action, qui est le deuxième acte d'amour que nous avons, que malheureusement très souvent nous faisons en premier, et pas tout à fait comme c'est enseigné dans la parole, mais c'est quoi la troisième ?
c'est redresser avec douceur. Exactement, basé sur Galates 6, 1. Et le quatrième, qui est lié au troisième, en principe, le quatrième, on le fait avec le troisième. On ne va pas sans le quatrième au troisième. C'est quoi le quatrième ? C'est reconstruire par le pardon. Et là, nous nous appuyons sur Éphésiens 4, 32, qui nous permet de comprendre que nous sommes appelés à le faire comme Dieu le fait. Donc moi, ce que je vous encourage toujours, quand vous devez réfléchir à pardonner à quelqu'un, arrêtez-vous. Allez voir le pardon de Dieu à votre égard. Et ensuite, entrez dans un chemin de pardon envers l'autre. Mais ça, on l'a vu la dernière fois. Et le cinquième élément, c'est une habitude, une façon de vivre. Et donc, que j'intitule « Rechercher la réconciliation ». Et nous nous baserons sur sur Romains 12, 21. Donc, ça fait 1, 2, 2, 1. Romains 12, 21, facile à retenir. Et là, donc, où il est dit « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien ». C'est ce qu'on va essayer de saisir, de comprendre aujourd'hui. On va particulièrement, dans la deuxième partie, aller étudier tout ce texte de Romains 12 pour bien le saisir. Mais c'est cette habitude, en fait, que nous allons chercher à connaître aujourd'hui. Alors, en fait, je dois vous dire que je voulais faire une prédication sur le sujet, mais comme on ne me donne pas 2 heures ou 2 heures et demie, j'en ai fait 2. Donc, on fait la première aujourd'hui, puis il y en aura encore une pour donc la deuxième partie de cet élément, recherche la réconciliation. Et nous allons donc cette fois parler de ce qu'est la miséricorde, de ce qui est triomphé du mal par le bien. Et la prochaine fois, nous nous arrêterons particulièrement sur un outil de dialogue pour la réconciliation que je vais vous présenter. Mais le titre pour aujourd'hui, c'est « Rechercher la réconciliation en triomphant du mal par le bien ». Comment rechercher continuellement la réconciliation ? C'est-à-dire être en paix avec ceux qui sont autour de nous, même si l'autre ne le veut pas. Alors nous allons commencer par une petite illustration. Vous aimez les illustrations, on en a déjà vu plusieurs ensemble. Ensuite, nous parlerons de la miséricorde, un fondement pour ce sujet. Et troisièmement, nous tournerons vers le texte de Romains 12 pour voir quelques armes dans ce texte pour triompher du mal par le bien. C'est donc le menu de ce matin. Donc commençons par une première illustration. Un jour, pendant sa course matinale, Ken remarque une femme non-voyante qui marchait de l'autre côté de la rue avec son chien de guide, un beau Golden Retriever, qui la guidait. Comme il allait les dépasser, il a remarqué en fait qu'une voiture bloquait leur passage à quelques pas devant eux. À ce moment, le chien s'est arrêté. Et il s'est doucement appuyé contre la jambe de la dame, lui signalant en fait ainsi qu'elle devait faire un détour pour contourner la voiture. Alors, Ken était sûr que habituellement cette dame suivait, en fait, faisait confiance à ce chien. Mais ce jour-là, elle semblait ne pas lui faire confiance. Elle avait probablement fait ce parcours en fait des centaines de fois et il n'y avait jamais eu d'obstacle à cet endroit-là. Et elle se disait, là, il n'y a pas besoin de faire de détour. Alors, quelle que soit leur raison, elle ne voulait pas faire le détour. Elle a donné l'ordre au chien de continuer. Mais lui s'est appuyé contre sa jambe et a essayé de la guider vers le chemin sécurisé. Elle lui a encore ordonné d'avancer. Et il a une fois de plus refusé. Et là, elle a perdu patience, et à la surprise de celui qui l'observait, elle lui a donné un coup de pied en l'ordonnant d'avancer. Alors, tout en sachant qu'il allait probablement être frappé de nouveau, le chien s'est à nouveau, une fois de plus, appuyé doucement contre la jambe de la dame. À ce moment-là, excédée, elle l'a frappé, et cette fois-ci, le chien a gémi. Elle a ensuite foncé droit devant et directement dans la voiture. En tendant la main pour toucher l'obstacle devant elle, elle a tout de suite réalisé ce qui venait de se passer. Elle s'est jetée à genoux, elle a embrassé son chien, elle a murmuré des mots à son oreille, alors on ne sait pas ce qu'elle a dit exactement, mais nous pouvons supposer qu'elle a admis qu'elle avait eu tort. Elle lui a demandé pardon en faisant l'éloge de sa fidélité, même après avoir été si maltraitée. Donc on peut supposer qu'elle a dit qu'elle avait admis qu'elle avait tort, qu'elle lui a demandé pardon en faisant l'éloge de sa fidélité, même après avoir été si maltraitée.
C'est la fin de l'histoire, mais on commence déjà un peu à voir les éléments qui sont avec cette histoire. Nous voyons l'abnégation de ce chien, son souci du bien de l'aveugle, qui ne cherche pas son propre intérêt et qui continue d'agir avec bonté, même s'il est maltraité. Alors pour entrer dans ce sujet, rechercher la réconciliation, eh bien nous allons réfléchir à un premier élément qui s'intitule la miséricorde. La miséricorde. Exercer la miséricorde. Que signifie exercer la miséricorde? C'est donc notre premier point. Et quelqu'un a dit, la miséricorde est un bien que chacun désire recevoir, mais que personne ne veut donner. Parce que la miséricorde a un prix. Nous avons tous, en fait, ici, sans exception, besoin de miséricorde. Nous sommes tous pécheurs. Voici une définition de ce terme miséricorde qui me semble pertinente. J'ai un peu cherché des définitions, puis là je vous en livre une ou deux qui me semblent vraiment pertinentes. La miséricorde consiste à traiter les autres avec un esprit de douceur, de pardon et de bienveillance, afin de les soulager de leur détresse et d'annuler leurs dettes. Ou encore, la miséricorde est la compassion manifestée par la patience et l'action. Alors ça fait un peu vaste, Donc pour bien saisir cette notion de miséricorde, cherchons à voir de quoi elle est composée et je vais vous aider ce matin à vous rappeler de cela. Donc vous verrez à midi si vous arrivez à le faire. Mais je vais vous donner un petit truc qui va vous aider. Donc on va voir les trois caractéristiques qui font partie de la miséricorde, qui sont la compassion, le pardon et la patience. La compassion, le pardon et la patience. CPP. Maintenant, il faudra dans votre tête vous dire, quand vous parlez de miséricorde, vous parlez de miséricorde CPP. La miséricorde CPP. Comme ça, vous allez avoir un petit peu les... Compassion, pardon, patience. Trois qualités que nous voyons très clairement en Jésus-Christ, nous en parlerons encore. Et avant, j'aimerais vous parler très brièvement de ces trois qualités de la miséricorde que nous voyons chez un personnage qui pointe vers Christ, et dont vous pouvez relire toute l'histoire dans la fin du livre de la Genèse. Alors parlons déjà de la compassion. La compassion nous rend profondément conscients de la souffrance de l'autre et nous pousse à vouloir l'aider. Ça, c'est la compassion. Elle nous rend en fait conscients de la souffrance de l'autre et nous pousse à vouloir l'aider. La compassion nous incite à ne pas nous attendre, à ne pas nous attarder à nos propres difficultés et à nous préoccuper de celles des autres. Et là, celui que je vous disais qui pointe vers Christ dans la fin de Genèse, c'est Joseph. Joseph en prison, il est lui-même en prison, mais que fait-il? Il s'occupe de l'échantillon et du panetier, alors que lui-même était en prison. La compassion. CPP. Donc après, il y a un P, c'est pardon. Le pardon. Alors cet aspect, nous l'avons développé la dernière fois, lors de la dernière prédication, donc je ne vais pas refaire tout cela, mais il n'est pas inutile de souligner l'importance du pardon dans les relations et particulièrement dans la restauration des relations. Le pardon nous amène à acquitter en fait l'offense, déclarant le fautif justifié, ne nourrissant aucun ressentiment à son égard. Donc on l'a vu avec les 4 promesses la dernière fois. En fait, Joseph l'a fait également. Lorsqu'il a accueilli ses frères en Égypte avec toute leur famille, alors qu'eux l'avaient vendu comme esclave. Mais lui leur a pardonné. Même à la fin de la vie, ils n'y croyaient pas, vous connaissez l'histoire. Et ils ont même fait un petit une fake news, en disant en fait que le père avait dit que... Ben non, rien de tout ça, c'est lui qui avait peur. Et Jésus leur a dit à ce moment-là, mais je vous ai pardonné. J'ai dit Jésus, alors c'est Joseph, merci Mathieu. Grâce à toi, j'ai pu corriger tout de suite. CPP, compassion, pardon, patience. La patience entre particulièrement en jeu lorsque l'autre personne n'entre pas dans le chemin de la réconciliation, n'est pas ouvert à la discussion. La patience, c'est quelque chose de très important. La patience, elle est importante lorsque cela ne se déroule pas comme on le désire, lorsque nous n'avons aucun moyen de changer les choses.
lorsque nous devons attendre que l'autre soit ouvert à la réconciliation, qu'un changement se produise en lui, en elle, lorsqu'il y a aussi parfois besoin de temps pour digérer. La patience permet encore de supporter la provocation. Elle est prête à accompagner quelqu'un qui éprouve de graves ennuis, même si la vie devient plus difficile pour nous. La patience, c'est également être prêt à attendre sans se révolter contre Dieu, alors que tout semble difficile et incompréhensible. Comme Joseph. Joseph, il a toujours cherché à vivre droitement, même s'il était esclave pendant des années. Il a été traité injustement. Et pourtant, il a attendu patiemment que Dieu agisse. La compassion, le pardon, la patience. 3 des qualités essentielles qui caractérisent la miséricorde. Mais alors, comment la miséricorde se manifeste-t-elle dans les relations? Quelles conséquences amène-t-elle? Et moi, j'aimerais vous dire que la miséricorde amène énormément de conséquences dans les relations. Et pour que vous le sachiez, je vais vous en donner 9. Il y en a plus. Mais je ne vais pas en donner moins, parce que sinon vous avez l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc je vais vous en donner 9, assez rapidement. Et chaque fois, vous pouvez déjà... Alors vous pouvez prendre l'avance sur moi, il n'y a pas de problème, ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez déjà faire le lien avec Christ chaque fois. Puis je le ferai parfois très, très consciemment, puis d'autres fois moins, mais comme ça vous pouvez déjà le faire. Alors premièrement, une des conséquences, c'est que la miséricorde signifie que vous vous attendez à souffrir dans vos relations et que vous l'acceptez. La miséricorde signifie que vous vous attendez à souffrir dans vos relations et que vous l'acceptez. En fait, la miséricorde implique que je ne recule pas devant la souffrance pour garder ou restaurer une relation. Sommes-nous prêts à souffrir pour quelqu'un d'autre? Jésus l'a fait. Là, je ne vais pas le développer maintenant, mais là, vous pouvez y réfléchir. Tout ce que Jésus a fait. Toute l'implication que cela a. Deuxièmement, la miséricorde signifie que vous acceptez de vivre avec le pauvre. La miséricorde signifie que vous acceptez de vivre avec le pauvre. Alors je ne parle pas seulement de pauvreté économique. Cela peut être une pauvreté morale, une pauvreté sociale, une pauvreté intellectuelle ou une pauvreté spirituelle. En fait, la miséricorde, c'est accepter de vivre avec des personnes qui ont des manques et ne pas les délaisser lorsque nous découvrons leur pauvreté. C'est ça la miséricorde. Et Jésus n'a pas reculé devant la pauvreté de la foi de ses disciples, par exemple. Troisième élément, la miséricorde signifie que vous évitez le favoritisme. La miséricorde signifie que vous évitez le favoritisme. Cela signifie que nous ne cherchons pas seulement à avoir des contacts avec des personnes faciles à aimer et qui aiment en retour. Quelqu'un a dit ceci, je vous le cite, « Si nous sommes accueillants que envers ceux qui nous permettent de maintenir notre zone de confort, nous ne démontrons pas encore de véritable compassion. » Fin de citation. Jésus, lui, ne fait pas de distinction. Il accueille tous ceux qui viennent à lui. Quatrièmement, la miséricorde signifie que vous persévérez dans l'épreuve. Vous persévérez dans l'épreuve. Jésus est allé jusqu'au bout de l'épreuve ultime de donner sa vie pour nous. Cinquièmement, la miséricorde met de côté ses plans de bonheur personnel. La miséricorde met de côté ses plans de bonheur personnel. C'est chercher en fait sans arrêt ce que Dieu désire accomplir à l'intérieur d'une relation plutôt que la promotion de ses intérêts personnels. C'est ça la compassion. C'est ça la miséricorde. Jésus-Christ lui-même avait de la joie à faire de la volonté de Dieu et ne cherchait pas son bien-être personnel. Je n'ai pas dit qu'il ne prenait pas soin de sa santé. J'ai dit qu'il ne recherchait pas premièrement son bien-être personnel.
Sixièmement, la miséricorde signifie que vous vous engagez à pardonner. On a vu que ça faisait partie de la miséricorde. La miséricorde signifie que vous vous engagez à pardonner. Et nous engager à aider, en nous engageant à aider, nous serons les premiers à être éclaboussés par le péché de ceux que nous aidons. Et nous éclabousserons aussi l'autre avec nos propres péchés. Lui, Jésus, le parfait, ne l'a jamais fait de ce côté-là. Par contre, il a tout accompli pour que le pardon puisse être accordé. Il était celui qui a été le plus maltraité par ceux qu'il est venu aider. Septièmement, la miséricorde signifie que vous passez par-dessus les fautes mineures. Vous passez par-dessus les fautes mineures. Ça nous rappelle un enseignement qu'on a déjà vu ensemble, qui était lié à Proverbe 19.11. Vous vous souvenez de Proverbe 19.11 ? Ça commence par l'homme qui a du discernement est lent à la colère. Ça, c'est une première chose intéressante. Puis ensuite, c'est la deuxième partie qui nous intéresse ici le plus. Et il met son honneur à passer sur une offense. Vous savez, Jésus n'a pas repris ses disciples à chaque petite erreur qu'ils ont faite. Comme il ne le fait pas pour nous. Enfin, en tout cas, moi, il ne le fait pas à chaque fois. Il serait très souvent chez moi. C'est parce qu'il est plein de miséricorde. Huitièmement, la miséricorde ne fait pas de compromis sur le vrai et le juste. La miséricorde ne fait pas de compromis sur le vrai et le juste. C'est en fait vivre le troisième R, qu'on a vu redresser avec douceur. En faisant preuve de compassion, nous ne supprimons pas la loi de Dieu, mais nous guidons vers l'évangile libérateur. On avait vu, quand quelqu'un vient vers vous et qui dit « j'ai péché », il ne faut pas répondre « vous faites ce que vous voulez ». Mais si vous voulez être biblique, vous n'allez pas répondre « c'est pas grave ». C'est grave un péché. Mais j'ai une autre direction. C'est l'évangile, c'est la croix, c'est vers Christ, où tu peux être libéré. Et je veux que tu le sois. Et je veux aussi entrer dans son œuvre pour te donner ce pardon. Jésus, lui, n'a jamais confondu la miséricorde avec le compromis. Jamais. Et neuvièmement, plus nous manifestons de la miséricorde, et plus elle devient essentielle pour nous. Plus nous manifestons de la miséricorde, et plus elle devient essentielle pour nous. Parce qu'en cherchant à manifester de la miséricorde, nous nous rendons compte face au péché des autres que nous avons de la peine à être miséricordieux à cause de notre égoïsme. J'aimerais tellement qu'ils me prennent moins de temps. Notre impatience, notre inconséquence. Je demande à l'autre ce que je ne ferai même pas moi-même. Quand nous aidons quelqu'un ou que nous cherchons à vivre la miséricorde, nous nous rendons compte que nous avons besoin de chercher cette miséricorde auprès de Dieu pour nous-mêmes. Et vous savez quoi ? La banque de la miséricorde de Jésus-Christ n'est jamais vide et elle est toujours ouverte. Et en plus, il n'y a pas de robot. C'est une personne qui vous répond. Vous pouvez aller vers lui, vous pouvez lui parler. Vous pouvez répondre de ce que vous avez sur le cœur. Si nous désirons vivre une situation réconciliée avec tous de façon constante, nous sommes appelés à vivre la miséricorde de façon permanente également. Il est temps de nous tourner maintenant vers Romains 12, qui nous donne de précieux conseils, particulièrement dans les conflits qui semblent bloquer. Donc allons maintenant dans ce texte de Romains 12, je vous invite à avoir vos Bibles ouvertes, on va passer ces différents versets. Alors, il est dit donc dans Romains 12, 21, c'est la deuxième partie, c'est triompher donc du mal par le bien. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Ça c'est le verset 21. Ok ? Vous l'avez dans la tête là, c'est un petit peu, ça va un peu dans les deux sens, mais je crois qu'on comprend. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Et c'est notre fondement pour répondre à ceux qui ne veulent pas être réconciliés malgré nos efforts. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui ne veut pas être réconcilié malgré votre effort, Romains 12, 21. C'est ça que vous devez prier d'avoir à cœur. Je veux dans ma tête, que me vienne dans ma tête, ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Ok ? Pourquoi ? Après avoir cherché
tous ces éléments de l'artisan de paix, en se donnant de la peine, je cherche à rendre gloire à Dieu dans cette situation qui est difficile. Je retire ma poutre de mon œil en utilisant les 7 A de la repentance qui libère. Vous vous souvenez des 7 A? Bon, je vous avais donné un signet. Je les ai oubliés. Ah bah il y en a ici, tiens. J'ai donné un petit signet. Et puis là, il y a le rappel si jamais. Hein. Donc ça, vous pouvez... je vois qu'il y en a ici. Bon, ça sera le premier qui viendra le chercher. Sinon, j'en amènerai la prochaine fois. Donc les 7 A de la repentance qui libère, je vous les redis rapidement, comme ça on l'a un petit peu en tête. Hein. C'est aller vers chaque personne impliquée. Abandonner les si, mais peut-être. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Avouer spécifiquement vos fautes. En fait, admettre la blessure infligée. Assumer les conséquences. 6e, améliorer le comportement. Et le 7e, appeler au pardon, sans pression. Donc, j'ai tout fait ça. J'ai retiré ma poutre. L'autre ne veut toujours pas. J'ai cherché à redresser avec douceur, cherchant sincèrement le bien de l'autre. En ne cherchant pas à lui mettre le poids de sa faute sur lui, mais plutôt de lui montrer l'évangile pour qu'il puisse en être libéré. J'ai cherché à reconstruire par le pardon, en ayant le pardon qui est prêt, il est là. Je veux le donner, je peux le donner, et j'ai même ces 4 promesses avec moi. Les 4 promesses de pardon, vous vous souvenez? Oh, ça fait moins longtemps. 4 promesses de pardon. Il faut réfléchir, hein, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, hein, c'est les pensées purifiées. Ensuite, c'est la notion de ce qui se passe à l'extérieur vis-à-vis de l'autre, c'est les paroles bienveillantes. Ensuite, la 3e promesse, c'est ce qui se passe avec tous les autres, le respect répandu. Et puis, le dernier élément, c'est la relation en restauration, c'est-à-dire qu'on retrouve, après si possible, suivant les fautes, hein, cette relation qu'on avait avant. Il y a parfois des fautes qui demandent des protections, hein, ça c'est peut-être un peu différent. Mais voilà les 4 éléments, parce qu'on a vu que ces 4 promesses, en fait, c'est des promesses que Dieu nous fait quand il nous pardonne. Mais j'ai fait tout ça. Pourquoi cette personne ne veut pas vivre la réconciliation avec moi? J'ai tout fait ça. Et je cherche à le vivre. Est-ce que ça signifie que l'enseignement de la Bible a atteint ses limites? Voilà, j'ai tout fait ce que la Bible dit. Elle atteint ses limites, donc je la referme. Et maintenant, je me tourne vers autre chose. Est-ce que c'est ça? Eh bien, absolument pas. Parce que la parole de Dieu reste toujours le seul guide fiable pour la résolution des conflits. Un chrétien, lorsqu'il ne sait plus quoi faire, sait au moins ce qu'il ne doit pas faire. C'est ne pas fermer la parole de Dieu. Cela ne signifie pas que tout va se résoudre facilement, évidemment. Mais cela signifie une chose importante. Si vous êtes endormi, revenez maintenant. Là, il y a un élément vraiment important que j'aimerais que vous vous souveniez. Vous êtes prêts là? Vous êtes revenus? Ok. Cela signifie que nous ne devons pas nous concentrer premièrement sur le résultat, c'est-à-dire la réconciliation qu'on souhaite. C'est très bien de la souhaiter. Mais on ne va pas se concentrer premièrement sur ça, mais sur notre fidélité à Dieu. Voilà sur quoi nous devons nous concentrer, sur notre fidélité à Dieu. À quel moment Dieu permettra la réconciliation, s'il la permet encore ici-bas? Je ne sais pas. Par contre, je suis appelé à rester fidèle à Dieu, là, dans la situation dans laquelle où je suis. Nous ne pouvons pas maîtriser le cœur de notre offenseur. Mais cherchons, en fait, auprès de Dieu, les armes divines face à celui qui ne veut pas être réconcilié. C'est des armes spirituelles. Là, nous le voyons dans 2 Corinthiens 10, 14 qui le dit, hein, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont la puissance de Dieu pour renverser les forteresses. L'arme puissante qui nous est donnée est l'évangile de Jésus-Christ et l'amour qui se manifeste de cet évangile de plusieurs manières. Alors vous savez quoi, dans Romains 12, parce que vous me dites, tu parles, mais on n'est encore pas dans Romains 12. Mais si, qu'on y est, je suis juste en train d'introduire. Romains 12, les versets 9 à 21, en fait, vous trouvez ici 26 facettes de l'amour dans ce texte. 26 facettes de l'amour. Et je ne vais pas pouvoir les voir avec vous tous maintenant, là, n'ayez pas peur, on va juste en voir 6 ensemble. Et je les appellerai les armes de l'amour. Et nous les verrons donc à partir du verset 14. Vous pouvez reprendre depuis le verset 9. Il y en a 26. Plusieurs sont à l'impératif d'ailleurs. Mais allons au verset 14. La première arme, je l'intitule « Maîtriser notre langue ».
maîtriser notre langue. Verset 14, il est dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » L'arme des paroles de bonté a terrassé plus d'un cœur dur. Deuxième arme. J'aurais envie de vous donner plein d'exemples. Désolé, mais je dois avancer. Vous ne m'en voudrez pas. Être humble, je vous donnerai quand même un ou deux exemples par la suite. N'ayez pas peur. Il y a des illustrations qui arrivent. Deuxième arme, être humble et chercher conseil. Ça, c'est le verset 16. Être humble et chercher conseil. Donc le verset 16, si vous l'avez sous les yeux, c'est écrit « Ayez les mêmes sentiments les uns vers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Celui qui se croit sage à ses propres yeux ne demande pas conseil. Et sans conseil, il se trompe souvent et empire la situation. » L'humilité est une arme qui permet d'éviter de nombreux fardeaux, je vous l'assure. Et n'oublions pas que l'inverse de l'humilité, c'est quoi l'inverse de l'humilité déjà? L'orgueil. Est-ce que vous cherchez un bouclier antimissile d'amour? L'orgueil, c'est le bouclier antimissile d'amour. Tous les missiles d'amour qu'on veut envoyer, s'il y a de l'amour, s'il y a de l'orgueil, pardon, donc tous les missiles d'amour qu'on veut, s'il y a de l'orgueil, c'est comme si ça disparaît. L'orgueil a une capacité de diminuer l'impact des missiles d'amour de façon phénoménale. Donc l'humilité est une arme qui permet d'éviter de nombreux fardeaux. Ensuite, la troisième, c'est continuer à faire ce qui est juste. Verset 17, continuer à faire ce qui est juste. Malgré la situation que l'autre ne veut pas, on va continuer à faire ce qui est juste. Verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et là, je vous mets face à un défi. Donc vous osez me défier si vous voulez. Avec la parole, ça sera... Le défi, c'est que moi, je vous dis quelque chose et puis vous pouvez venir me prouver l'inverse. Alors, j'espère que vous arriverez pas, mais si vous pouvez, venez. Nous n'avons pas un seul texte biblique qui nous indique que nous devons pécher pour plaire à Dieu. Il n'y a pas un seul texte biblique qui dit que nous devons pécher pour plaire à Dieu. Jamais. Comprenez l'idée? Si l'autre ne veut pas, alors moi, je peux aussi être méchant. Ah bon? Dieu nous demande de pécher pour lui plaire? Voyez, nous allons continuer à faire ce qui est juste. Dieu ne vous demandera jamais de pécher pour lui plaire. L'arme à utiliser est faire le bien, ce qui est juste selon Dieu, en tout temps, quelles que soient les circonstances et les conséquences pour moi ou pour toi. Je ne vous ai pas dit que c'était facile, mais je vous dis que c'était la voie biblique. C'est la voie qui nous permet de vivre dans une conscience pure. Quatrième élément, c'est reconnaître ses limites. Reconnaître ses limites. Verset 18. S'il est possible, pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si vous avez tout fait ce qui est en votre pouvoir pour vivre la réconciliation et que l'autre ne veut pas, il ne faut pas insister. Il ne faut pas insister, parce qu'il ne faut pas chercher à faire l'œuvre de Dieu à sa place. Comprenez-moi bien, je n'ai pas dit il faut arrêter à désirer d'être réconcilié, je n'ai pas dit ça. Je dis il faut arrêter à chercher de manière directe avec l'autre, de manière active, à la réconciliation. On a fait ce qu'on a pu. Et si un jour il y a une ouverture qui arrive, ou s'il y a un changement de circonstance, eh bien on est là, on est prêt. Le pardon est là, on a une attitude qui est là, mais tant que c'est figé, il faut simplement vivre la miséricorde CPP. Vous vous rappelez? On a déjà vu tellement de choses ce matin. Miséricorde CPP, allez, on retrouve le C, c'est quoi déjà? Compassion, le P? Pardon? Patience. Vous avez de la patience avec moi, merci. Ok. Ensuite, en tout cas, même si une situation est bloquée, il faut laisser à Dieu la vengeance. Et c'est le verset suivant qui le dit ici. Verset 19. Laissez à Dieu la vengeance.
C'est pas moi qui dit, c'est écrit ici. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Laissons le jugement à Dieu, parce que nous n'avons pas la capacité d'effectuer le jugement du cœur. Alors ça ne signifie pas que les autorités civiles, par exemple, ne doivent pas appliquer le droit. Évidemment, les choses visibles, ils doivent être jugées dans le cadre civil et appliquer les peines. Ou que les parents ne doivent pas corriger leurs enfants, parce qu'ils disent « je ne vois pas dans le cœur ». Non, c'est leur rôle de corriger leurs enfants, mais pas pour se venger. Bon, je ne vais pas faire une théorie de l'éducation ici. Mais si vous corrigez vos enfants pour vous venger, ce n'est pas de la correction, c'est de la vengeance. Ne vous vengez pas. Par contre, si vous corrigez pour faire progresser, voilà, là je m'arrête ici. Nous n'avons pas à nous venger des offenses que l'on nous a faites. On peut demander justice. Et nous savons qu'un jour la justice sera faite. Si notre demande ne sera pas reçue sur cette terre, parfois il n'y a pas la justice sur cette terre. On aimerait, parfois il n'y a pas, mais un jour ça sera fait. Mais on peut demander justice déjà sur cette terre. Mais nous n'avons pas à nous venger nous-mêmes du mal qu'on nous fait. Et puis on arrive à la dernière arme, c'est l'arme suprême. J'appelle ça l'arme suprême. Utilisez l'arme suprême de l'amour, au verset 20 et 21. Utilisez l'arme suprême de l'amour. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. En fait, l'arme suprême, c'est l'amour volontaire, focalisé sur l'autre, même face à un ennemi. Oui, mais je ne sais même pas si je l'aime. Moi, j'aime bien C.S. Lewis, il a dit un truc sympa. Hein. Donc, je vais vous le redire. Je ne fais que transmettre. Hein. Il dit ceci. Ne perdez pas de temps à savoir si vous aimez votre prochain. Agissez comme si c'était le cas. Et dès que nous faisons cela, nous découvrons l'un des plus grands secrets. Lorsque vous vous rendez compte, lorsque vous vous comportez comme si vous aimiez l'autre, vous arrivez enfin à l'aimer. Je vais leur dire. Merci Jerry, il m'a dit j'ai un peu fourché avec ma langue, alors on va le refaire. Donc ne perdez pas de temps à savoir si vous aimez votre prochain, agissez comme si tel était le cas. Dès que nous faisons cela, nous découvrons l'un des plus grands secrets. Lorsque vous vous comportez comme si vous l'aimiez, vous arrivez enfin à aimer l'autre. Concernant les charbons ardents, il y a cette histoire de charbon ardent dans ce verset ici, donc je ne vais pas passer à côté. Il est intéressant de noter deux choses. L'une, c'est une coutume au Moyen-Orient qui consistait à transporter du charbon sur sa tête et en apportant à quelqu'un dont le feu s'était éteint. Peut-être pas aussi rapide que ça. Cela illustre le désir du bien de l'autre, même s'il est contre nous. Et ça, c'est Proverbe 25, 21, 22 qui le dit. Là, c'est une reprise de Proverbe 25, 21, 22. Nous avons un exemple, par exemple, avec Élisée. Vous vous rappelez d'Élisée où il y avait son serviteur qui dit « Oh, on est perdu, il y a une armée, etc. » Puis il dit « Seigneur, ouvre les yeux. » Pouf, il ouvre les yeux, il y a une grande armée. Après, il sort, il va vers ceux qui venaient contre eux, ils étaient aveuglés, il les a amenés à Samarie. Puis là, à Samarie, le roi, il dit « Est-ce que je les tue, là ?» Et Élisée dit « Non, donne-leur à manger. » Et il leur donne à manger, il fait un festin. Puis voici ce qui est dit ici. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les laissa partir. C'était des ennemis, hein. Et ils s'en allèrent vers leur seigneur. Les troupes des Syriens ne continuèrent plus à venir dans le pays d'Israël. C'est intéressant. C'est le même principe que Pierre a en tête lorsqu'il dit aux épouses du mari qui n'obéissent pas à la parole, un amour pur et respectueux est puissant. C'est ce que dit Pierre dans 1 Pierre 3, 1 et 2. À vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. Le bien qui vient à bout du mal, tel des charbons que l'on amène pour rallumer le feu de la bonté. Ça, c'est un aspect qu'on peut voir avec ces charbons. Puis un deuxième aspect, c'est que les psaumes nous rapportent que les charbons ardents étaient utilisés par les soldats pour combattre leurs ennemis. Et c'était une des meilleures armes qu'ils avaient pour arriver en fait à battre leurs ennemis. Et cela illustre que l'amour est une arme qui peut venir à bout des plus déterminés.
pour arriver à une victoire spirituelle. Parce que vous connaissez la défaite spirituelle. La défaite spirituelle, c'est être en colère égoïste, c'est avoir de l'amertume, c'est avoir soif de revanche. Ça, c'est une défaite spirituelle. Alors que l'amour actif envers un ennemi vous protégera en fait de la défaite spirituelle. Et vous poussera à vivre ce texte d'un Corinthiens 13 qu'on connaît tous. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. C'est ça la victoire spirituelle. Et dans certains cas, votre amour actif et déterminé pour votre opposant sera utilisé par Dieu pour amener cette personne à la repentance. Moi, j'ai été touché lors d'un cours de formation du CIFOG qu'on fait chaque année, où une jeune fille a dit ceci, qu'elle avait une collègue qui ne l'aimait pas du tout. Ok ? Pas du tout. C'est pas juste, mais vraiment, activement. Et puis, elle a cherché à aimer cette collègue. Elle a demandé à Dieu la force, elle a prié pour elle, elle a cherché à l'aimer. Et elle a demandé au Seigneur de l'aider à ne pas répondre aux provocations. Et après 3 ans, cette collègue est venue lui demander pardon devant tous les autres collègues. Et en larmes, elle a reconnu la puissance de l'amour. Ça m'a touché. Une jeune fille qui était là dans le cours, qui vivait déjà ça dans sa vie. C'est ça c'est la victoire spirituelle. En tous les cas, l'amour mène toujours à une action plus noble et digne de Dieu que la vengeance personnelle. J'aimerais terminer ce point par une illustration d'un récit vécu qui montre au point jusqu'où peut aller l'amour des personnes transformées par Dieu. La dernière fois, on avait parlé de Corrie ten Boom, vous vous souvenez peut-être. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Ernest Gordon. C'est tiré du livre To End All Wars. Donc, Gordon fut capturé par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Et il fut forcé, avec d'autres prisonniers anglais, à endurer des années de mauvais traitements. Face à la famine, à la maladie dans les camps et la brutalité des gardiens qui tuèrent en fait un grand nombre de ses camarades, Gordon a survécu et il est devenu un puissant exemple du triomphe de l'amour chrétien dans la perversité humaine. Et là, il nous raconte une situation qui montre comment cet amour a particulièrement brillé une fois dans ce qu'ils ont vécu. Donc, ils étaient prisonniers des Japonais, et ils se sont approchés d'un train rempli de soldats japonais blessés qui étaient transportés vers Bangkok. Et voici comment Gordon décrit l'œuvre de la grâce de Dieu, je vous le lis. Ils étaient là, sans aucune assistance médicale. Leurs uniformes étaient tachés de boue, de sang et d'excréments. Leurs blessures étaient enflammées et pleines de pus et grouillées d'asticots. Nous pouvions comprendre maintenant pourquoi les Japonais étaient si cruels envers leurs prisonniers. S'ils ne prenaient pas soin de leurs blessés, pourquoi prendraient-ils soin de nous ? Ces hommes blessés nous regardèrent esselés alors qu'ils s'asseyaient, leur tête s'appuyant sur les wagons, attendant avec fatalité la mort. Ils étaient les détritus de la guerre. Ils ne savaient où aller et personne ne prenait soin d'eux. Sans un mot, la majorité des officiers prisonniers qui étaient dans ma section débouclèrent leur pactage, prirent une partie de leur ration, un chiffon et de l'eau de la cantine à la main. Ils s'approchèrent des Japonais pour essayer de les aider. Nos gardiens tentèrent de nous dissuader, mais nous les avons ignorés. Et nous nous sommes agenouillés près de nos ennemis pour leur donner de la nourriture, de l'eau, pour nettoyer, bander leurs plaies, pour leur sourire, leur donner du réconfort. Après notre départ, j'observais mes camarades avec émerveillement. 18 mois auparavant, ils se seraient lancés dans la destruction de ceux qui nous avaient capturés s'ils étaient tombés entre nos mains. Mais maintenant, ces mêmes hommes pansaient les plaies de leurs ennemis. Nous avons expérimenté un moment de grâce, là, dans ce wagon taché de sang. Dieu a brisé nos barrières de préjugés et nous a donné la volonté d'obéir à son commandement. Tu aimeras ton prochain. Fin de citation. La majorité d'entre nous, enfin, j'espère tout le monde ici, ne vivra pas de telles situations extrêmes.
ou comme Corrie ten Boom, dont nous avons parlé la dernière fois. C'est vrai. Mais lorsque nous sommes face au défi d'aimer celui qui nous a fait du mal, rappelons-nous que comme Gordon et Corrie le faisaient, rappelons-nous l'exemple suprême de Christ, qui même mis en croix, demandait de pardonner à ses bourreaux. Vous commencez à comprendre Romains 12, 21 ? C'était le but de cette prédication. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Nous y mettrons tous nos efforts, toutes nos forces, sachant que la victoire est en Christ et que tout vient de lui. Vous vous souvenez du poignet ? Nous ne vivrons pas pour le résultat, nous désirons la réconciliation. Mais nous ne vivons pas pour la réconciliation que nous ne maîtrisons pas. Nous vivrons pour la fidélité que nous sommes appelés à vivre. Nous ne vivrons pas pour le résultat que nous ne maîtrisons pas. Nous vivons pour la fidélité que nous sommes appelés à vivre. Nous avons vu aujourd'hui que si nous voulons être dans une réconciliation permanente, nous avons besoin de 2 ingrédients principaux. Le premier, c'est exercer la miséricorde CPP. C'est bon, ça commence à venir, le CPP là ? C pour compassion, P, pardon, patience, magnifique. Et puis la deuxième chose, première chose, exercer la miséricorde CPP, et deuxièmement, triompher du mal par le bien. On pourrait dire en cherchant à nous venger venger, je le mets entre guillemets, nous venger de tout mal qu'on nous fait en aimant encore plus. Ça m'est souvent arrivé, je me dis, mais il y a un problème avec cette personne, elle m'en veut. Puis je vais retenir, Seigneur, comment je peux l'aimer plus ? C'est ça notre arme, c'est aimer plus. Donc quand tu trouveras cette semaine face à quelqu'un qui t'en veut, rappelle-toi Romains 12, 21. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. C'est ce que Jésus a vécu et veut vivre en nous. La prochaine fois, nous verrons ensemble un outil pour le dialogue de la réconciliation et nous suivrons une femme dans la Bible fabuleuse de l'Ancien Testament qui a vécu du temps de David, on peut déjà réfléchir, qui nous donnera un exemple d'un outil de comment entrer dans le dialogue de réconciliation. Un outil de dialogue de réconciliation qu'on verra la dernière fois. Et je nous encourage à revenir régulièrement à cette main de l'artisan de paix. Or, pas pour la main, ça m'est égal, mais pour l'évangile qui est au centre, en fait. D'y revenir régulièrement et ainsi vivre l'évangile quotidiennement en rendant gloire à Dieu, en enlevant notre poutre, en redressant avec douceur, en reconstruisant par le pardon et en recherchant la réconciliation. On a vu aujourd'hui par la miséricorde CPP et en triomphant du bien par le mal. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes tellement reconnaissants d'avoir un exemple en Jésus-Christ pour toutes les relations que nous pouvons vivre. C'est notre exemple de miséricorde, rempli de compassion, de pardon et de patience. Il n'a jamais fait de compromis. Il a toujours aimé. Seigneur, j'aimerais te prier de nous donner cette grâce, de saisir l'œuvre de Christ qui nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. On l'a entendu tout à l'heure dans la présidence. Que nous ayons un amour qui dépasse l'imagination. Donne-nous d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Donne-nous d'aimer ceux qui ne veulent pas se réconcilier avec nous. Donne-nous d'aimer parce que nous sommes aimés de toi. Oh, nous avons besoin d'être remplis de ton diesel d'amour pour que notre voiture, notre vie puisse avancer dans cette direction si bonne de répondre au mal par le bien. Nous avons besoin de toi. Tu connais, Seigneur, nos réactions épidermiques qui ne sont pas dans cette direction-là. Sanctifie-nous, Seigneur. Et donne-nous la joie de voir des conséquences, des résultats tellement extraordinaires que nous
pouvons même déjà témoigner dans nos vies, dans la vie d'autres personnes où tu as utilisé un amour sans compromis, un amour face à des circonstances tellement parfois difficiles, qui ont touché et transformé les cœurs les plus durs. Seigneur, tu ne nous promets pas que tu changeras tous les cœurs autour de nous, mais tu nous promets que tu seras avec nous tous les jours, jusqu'à ce que tu reviennes. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.